Il y a peut-être pas de plus grand contraste, dans le vocabulaire religieux qu'on peut trouver dans toutes les religions du monde et pas seulement dans les religions, mais dans les sagesses, dans les visions du monde, dans les philosophies, que le contraste entre la lumière et les ténèbres. C'est quelque chose de fondamental, qui est vraiment au cœur même de l'existence humaine, distinguer, opposer les ténèbres et la lumière. Pas évidemment sur le plan physique ou optique entre la nuit et le jour, mais sur le plan symbolique entre ce qui est le domaine de l'obscurité spirituelle, ce qui est sombre, ce qui est mauvais même, et ce qui est rayonnant, ce qui apporte la paix, ce qui permet de voir, de contempler, ce qui permet d'être illuminé, l'obscurité et la lumière. Il y a dans l'Ancien Testament de la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, et nous sommes là vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes dans une époque reculée de l'histoire du peuple de Juda, du petit peuple de la petite nation de Juda dans l'Antiquité. Il y a un texte, il y a plusieurs textes, mais il y en a un en particulier qui nous parle de ce contraste saisissant et même radical entre ténèbres et lumière. Et donc je voudrais vous le lire, 5 versets, 5 courts versets, parce que le chapitre est plus long et évidemment le texte continue, mais je vais mettre en exergue un petit peu ce texte-là pour nous dire à l'approche de Noël ce qu'il nous apporte comme message 8 siècles avant la naissance de Jésus. Écoutez bien. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà donc ce texte qui contraste une fois de plus ténèbres et lumière, et on peut dire que les ténèbres en question, c'est l'ombre de la mort dont il est parlé dès le premier verset, sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, tandis que la lumière, c'est la vie. On ne peut pas dissocier la vie de la lumière. La lumière est nécessaire à la vie d'une manière ou d'une autre. On le sait bien de manière organique en contemplant la nature. Mais il y a quelque chose de plus dans ce texte, c'est que la lumière va remplacer, c'est une promesse, c'est une annonce que la lumière va remplacer ces ténèbres de souffrance, d'obscurité, de douleur, d'oppression. Comment cette lumière va-t-elle éclairer même des, euh, des gens qui habitent peut-être au loin, en tout cas qui marchent dans les ténèbres? Comment vont-ils être délivrés de ceux qui les oppressent, de ceux qui les oppriment plutôt? On pourrait penser que c'est à l'aide d'une grande armée, de soldats équipés des armes les plus sophistiquées, de gouvernants aptes à conduire des opérations militaires. Bien pas du tout, pas du tout. Comment cela va-t-il se passer dans cette parole qui est adressée au prophète Ésaïe par l'Éternel lui-même,
par le Dieu Tout-Puissant? Eh bien, par la naissance d'un enfant. Un enfant nous est né, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, écoutez bien, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà ce qu'annonce le prophète Ésaïe 8 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Et c'est de cela dont il est question dans l'Évangile. C'est de l'accomplissement de cette prophétie annoncée bien longtemps auparavant et qui apportera la lumière non seulement au peuple dont il est issu directement, mais à tous les autres peuples, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, marchent dans les ténèbres. Et cette nouvelle-là, on peut véritablement l'appeler une bonne nouvelle pour les nations, une nouvelle qui nous remplit d'espérance et qui rassemble les habitants de toute la terre, qui peut les rassembler, qui doit les rassembler autour de cette même lumière qui les éclaire, tous autant qu'ils sont, sans en discriminer l'un par rapport à l'autre. Voilà en quoi il est important de comprendre et de remettre dans son contexte très très large le récit de la naissance de Jésus à Noël, parce qu'il n'arrive pas comme ça, si je puis dire, comme un cheveu sur la soupe. Il est le fruit d'un accomplissement de promesses, de prophéties qui ont été prononcées bien des siècles auparavant et qui ont été répétées. Voilà pourquoi aussi nous pouvons, en regardant, en contemplant l'accomplissement de cette promesse, faire confiance à celui qui les a faites, hier comme aujourd'hui.